est en cours d'enregistrement. Voilà, donc hier, je vous disais que le schéma de cette formation se présente comme suit, et qui est pratiquement une manière de synthétiser, ou si vous voulez, de schématiser les, euh, si vous voulez, le discernement dans la tradition ignatienne, que j'ai appelé les 3 DC. Euh, et, et ces 3 DC, euh, ça se décline en distingué, délibéré, décidé et puis confirmé. Alors, donc, hier, nous avons fait distinguer en nous appuyant sur l'expérience de Saint Ignace lui-même. Avant de pas, et aujourd'hui, nous allons faire délibérer. Mais avant de passer à délibérer, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse aux 2 questions que j'ai reçues. Euh, une une qui dit pratiquement que on, on- qui dit pratiquement qui parle pratiquement de la flexibilité dans je crois les 2 questions portent sur la flexibilité dans le discernement, c'est-à-dire quand on a peut-être mal décidé sans s'en rendre compte et qu'après un coup de route, on se rend compte qu'on s'est trompé, surtout quand ça concerne les grandes décisions, comment s'y prendre. L'exemple que celui qui a posé la question a donné, il dit purement et simplement que, parlant de grandes décisions et surtout pour la décision d'opter pour la vie consacrée, ça arrive où la personne se dit qu'elle n'a pas bien mûri cette décision et change de décision, c'est-à-dire qu'elle quitte la vie consacrée pour fonder une famille. Mais pourquoi le contraire ne se produit pas? Je veux dire par là, pourquoi on ne peut pas décider de quitter la vie de famille pour devenir une consacrée? Ben, je crois la réponse la plus simple, c'est que c'est parce que au sein de l'Église, tout au moins l'Église catholique, qui est la nôtre, il y a des décisions qu'on peut dire, même si humainement parlant, ça n'a pas de sens, qu'on peut dire irrévocables. C'est-à-dire que quand vous êtes déjà, par exemple, marié à l'église, c'est pas possible. C'est pas possible, sauf si, bien sûr, devant un tribunal ecclésiastique, vous apportez des raisons qui montrent ou qui prouvent que ce mariage, en fait, n'a jamais été valide pour raison X ou Y. C'est le droit canon qui le dit. À ce moment-là, le tribunal ecclésiastique peut prononcer, n'est-ce pas, la nullité de ce mariage. Ça veut dire qu'il n'y a en réalité jamais eu mariage, même si la forme sacramentelle a existé. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez être libre de refaire votre vie avec qui vous voulez, ou bien même d'envisager d'entrer dans une vie consacrée. Mais sinon, si vous êtes en fait, si votre mariage est valide, eh bien, c'est une décision pratiquement irrévocable aux yeux de l'Église. Et donc, à ce moment-là, c'est difficile de changer. Par contre, quand vous êtes religieux ou prêtre, il y a des situations où vous pouvez effectivement être autorisé à quitter le sacerdoce ou la vie religieuse pour vous réorienter dans la vie courante. Donc, ça tient un peu au fait que, en fait, la flexibilité dans le discernement peut avoir ses limites, surtout par rapport à certaines contraintes érigées ou certaines règles érigées par l'Église elle-même. Par contre, vous avez des gens qui, au bout d'une vie de mariage,
quand les enfants sont déjà grands et qu'ils sont devenus autonomes, j'en connais quelques-uns, vous avez des cas de personnes qui décident d'entrer dans la vie religieuse et donc qui réorientent leur vie alors qu'ils ont d'abord été mariés, ensuite ils entrent dans la vie religieuse. On a beaucoup de cas comme ça d'ailleurs dans l'histoire de l'Église, surtout chez les femmes. Donc voilà, c'est pour dire que, et on reparlera de la flexibilité quand on va aborder le dernier volet, la confirmation. Parce que c'est là que se joue vraiment la flexibilité. Mais comme je viens de le dire, il y a des situations de grandes décisions dans lesquelles la flexibilité est encadrée. Vous voyez, on peut pas comme ça décider du jour au lendemain qu'on quitte un mariage pour entrer dans la vie religieuse parce que l'Église a ses règles. Alors, la seconde question encore porte principalement sur la flexibilité. Je préfère qu'on en parle, qu'on évoque ça, qu'on va parler de la confirmation. Mais je voudrais déjà signaler que, en fait, Dieu ne nous emprisonne pas dans nos choix, surtout pas dans nos mauvais choix. Une fois qu'on s'est rendu compte qu'on a fait un mauvais choix, il faut maintenant recommencer le discernement. Si vous voulez, je vous ai montré ce schéma l'autre jour. Hier, par exemple, je vous ai dit, et c'est ce que je veux dire, dans ce processus de discernement, quand le discernement a été fait, eh bien, et qu'on a pris la décision, on la met en œuvre, on voit comment ça se comporte, la décision, comment la mise en œuvre se passe, et puis on ajuste, vous voyez, on ajuste parce on peut recommencer l'expérience de discernement si on se rend compte qu'on s'est trompé sur certains aspects. Et je vais illustrer ça par la vie de Saint Ignace quand on va parler de la confirmation le moment venu. Il y a des décisions qu'il avait prises, il a dû abandonner parce qu'il s'est rendu compte dans l'exécution que ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, encore une fois, on est des êtres humains, on peut discerner le mieux qu'on peut, et puis après se rendre compte qu'on s'est trompé sur toute la décision elle-même ou sur certains aspects de la décision. Alors, il faut simplement réajuster. Donc, voilà, je crois que c'est principalement ces questions-là qui m'ont été posées. Alors, l'autre question semblait demander pourquoi est-ce que le discernement se fait simplement entre les choix divins et les choix humains. Non, en fait, il n'y a pas. Moi, je vous ai dit que en fait, qu'on classe les choix plutôt entre le bien et le mal, et le bien et le bien. Donc, que ce soit choix humain ou choix divin, tant que la matière du choix est bonne, ça peut être un choix divin. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit hier, quand c'est le bien et le mal, le choix est clair. Parce que là, il n'y a même plus à discerner tant qu'on se rend compte qu'une option est mauvaise. Quand c'est entre le bien et le bien, c'est plus confus. C'est pour cela qu'il faut discerner pour savoir où est-ce que Dieu veut que j'aille. Hier, je parlais des grandes décisions. On a surtout parlé du cas devenir religieux ou se marier ou entrer mais on peut aussi ça peut être le choix de carrière. Est-ce que je suis fait pour devenir enseignant ou pour devenir médecin? Ça, c'est des choix de vie, en fait. C'est pas simplement est-ce qu'il suis fait pour être religieux ou marié. Ça, c'est un autre niveau de choix. Ça peut être des choix de carrière. Donc, ça s'applique pratiquement à tous les grands choix que l'on fait dans sa vie. La matière doit être en elle-même bonne. Euh, euh, Allô, nous ne suivons plus. Vous avez coupé votre Oui, micro. je ne suis plus. Frère Ludovic, vous avez coupé votre micro. Ah, pardon. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Ah, pardon. Voilà. Donc, on va maintenant avancer sur sur le module d'aujourd'hui ou sur la session d'aujourd'hui qui porte sur la délibération. L'exemple de Saint Ignace hier nous a déjà mis sur la piste de ce qu'on appelle la délibération. Vous voyez? Et la délibération, c'est pratiquement
les longues méditations qu'il faisait sur chacun des choix qui se présentaient à lui. C'est-à-dire qu'il faut sous-peser. Une fois qu'on sait maintenant quels sont les choix sur lesquels on doit discerner, eh bien maintenant, il faut sous-peser chaque choix. Il faut évaluer chaque choix. Et donc, ce sur quoi nous allons nous appesantir aujourd'hui, c'est quels sont les critères d'évaluation des différents choix. Quels sont les critères d'évaluation et c'est donc sur ça que nous allons nous appesantir aujourd'hui, parce que c'est ça qui nous permet effectivement de peser chaque choix. Alors, hier, justement, je disais déjà que les éléments d'élaboration, tout simplement de construction d'un discernement chez Saint Ignace, il y a le désir, il y a les pensées, il y a les émotions. Comment ça se passe? En fait, c'est très facile à comprendre parce que nous faisons tous des choix. Et les choix que nous faisons, comme je l'ai dit toujours, ça commence toujours par une pensée ou une image. C'est-à-dire, j'ai une pensée de quelque chose. Une pensée de quelque chose me vient à l'esprit. Et ça me plaît. Et enfin, quand je dis ça me plaît, c'est la dimension émotionnelle. Et comme ça me plaît, je désire le faire. En fait. Ça veut dire que je désire le faire. Et, 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 et donc, c'est pour cela que je disais qu'il faut toujours être attentif à la dimension émotionnelle des pensées qui nous viennent. Parce que quand la dimension émotionnelle s'invite dans ce processus, eh bien, c'est ça qui meut notre volonté. Parce que, en fait, quand quelque chose ne me plaît pas, je n'ai pas envie de le faire. Et, et c'est souvent ce qu'on appelle même dans le monde du business ou de la vie tout court, la motivation. Mais je reviendrai là-dessus dans le second module sur l'émotion, sur l'intelligence émotionnelle, parce que vous verrez bien que le mot motivation a la même racine étymologique que émotion. C'est ce qui nous meut. Ouais. Les émotions, ce sont ces choses qui nous meuvent, qui nous mettent en mouvement vers l'action. Et quand quelque chose ne nous met pas en mouvement vers l'action, on ne le fait pas. Ou bien quand on le fait, c'est sous contrainte. Et ce qu'on fait sous contrainte, en général, ne nous mène pas très loin. Euh, c'est pour cela qu'habituellement, on dit qu'il faut faire ce qu'on aime. Et parce qu'on sait que quand on fait ce qu'on aime, on y excelle, il y a de la passion, on ne se décourage pas, on persévère, on est résilient. C'est parce qu'il y a une dimension émotionnelle. Donc, je rappelle simplement que cet élément que nous avons évoqué déjà hier et qui donc porte sur la dimension, les trois éléments de tout processus de division. Et donc, une fois que l'on a fait donc qu'on a clarifié ce qu'on veut ou ce qu'on désire et sur les options sur lesquelles on veut faire ses choix, eh bien, ce qu'on fait par la suite, il faut délibérer, voilà. Et peut-être vous allez vous poser la question de savoir combien de temps il faut passer sur une délibération. Nous avons vu que Saint Ignace a profité de son temps de convalescence pour faire ses délibérations pratiquement chaque jour jusqu'à ce que, eh bien, son esprit soit éclairé sur ce que Dieu attend de lui. Alors, le temps de la délibération varie en fonction de l'importance de la décision à prendre. Voilà. Plus elle est importante, plus il faut y passer du temps. Encore qu'on n'a pas toujours ce loisir-là, parce que je me souviens quand j'ai donné cette formation dans un autre contexte, il y avait des médecins qui participaient et qui m'ont dit, mais souvent, vous avez ces grandes décisions à prendre autour d'un malade et vous n'avez que quelques secondes et vous n'avez même pas le temps de faire tout ce processus, comment on procède. Alors, très souvent, en fait, la réponse la plus classique, c'est que normalement, un médecin doit avoir fait ses cours d'éthique de la vie ou de la santé. Et normalement, pendant le cours d'éthique et de déontologie, on vous donne des cas typiques
des décisions d'urgence. Et c'est si vous tombez sur un cas qui n'a pas de jurisprudence que ça devient très compliqué. Mais sinon, en général, dans une fonction, la déontologie vous dit clairement, par expérience, les types de cas difficiles de décision sur lesquels, et vous dit en même temps qu'est-ce que d'autres ont fait par le passé, et ça peut vous orienter dans la décision à prendre. Donc là, l'expérience joue son rôle. L'expérience joue son rôle. Et c'est pour cela d'ailleurs que on ne met pas, c'est pour cela d'ailleurs que des gens, on les nomme, en fait, on ne propulse pas des gens à des postes de responsabilité très avancés très tôt, parce qu'ils n'ont pas encore d'expérience des cas difficiles. Et donc, c'est pour dire que, mais quand on a le temps, il faut prendre le temps qu'il faut pour analyser les grandes décisions à prendre. Bon, donc aujourd'hui, je commence par mettre déjà, par nous rappeler ce que nous avions déjà évoqué hier et qui se rapporte à à l'intérêt d'un discernement. Saint Ignace nous l'a rappelé hier, c'est que il faut chercher, c'est pour chercher et trouver la volonté de Dieu pour mieux régler sa vie en vue de son salut. Mais pour le faire, il faut se préparer. Il faut préparer son âme et disposer cette âme à se défaire de toutes ses affections déréglées. Et donc, dès le départ, je tiens à signaler que pour Saint Ignace, le premier obstacle à une bonne décision, ce sont nos attachements désordonnés, ce qu'il appelle nos attachements désordonnés. Et comme on va le voir tout à l'heure, ces attachements désordonnés peuvent être liés à plusieurs choses. Ça peut être lié aux personnes, aux lieux, aux choses. Je donne un exemple. Hein. Je prends le cas de la vie. Peut-être parce que je suis religieux, je prends l'exemple de la vie religieuse. Supposons que votre supérieur veut vous affecter à un autre apostolat, donc d'un lieu à un autre. Et que dans le lieu où vous vous trouvez, vous avez créé des attachements qui font que vous n'envisagez plus de quitter le lieu, ou tout au moins, ça devient difficile de partir. Et du coup, on va être tenté de multiplier les raisons pour lesquelles on ne peut pas partir en essayant de se convaincre qu'on a raison. Et ça, je le dis pour la vie religieuse, mais ça peut arriver aussi pour un couple, qu'une décision à prendre pour le couple soit biaisée par les attachements désordonnés d'un membre du couple ou d'un conjoint au lieu, ou bien aux personnes ou à, je n'en sais rien, ça peut mettre un emploi. Tout ça, c'est des exemples que je donne sans forcer bien sûr l'adéquation. Donc, euh, euh, il faut donc, dans la délibération, faire la clarté sur ces attachements. C'est pour cela que quand vous prenez les exercices spirituels, la première semaine porte sur le péché. Parce que le péché n'est rien d'autre qu'un attachement désordonné, soit à une chose, soit à une personne, soit à un lieu, soit, je n'en sais, à tout ce qu'on peut imaginer. C'est ce qu'on appelle péché. Et c'est pour cela que Saint Ignace veut que dès la première semaine, nous clarifions nos attachements avant d'arriver à l'étape de la décision. Donc, pour tous ceux qui ont fait l'exercice spirituel, que ce soit de 8 jours ou d'un mois, vous savez très bien que les premiers jours ou la première semaine portent toujours sur la méditation sur son péché personnel. Et parce qu'il faut d'abord être au clair sur ce qui bloque en nous la possibilité de faire la volonté, de voir clair et de faire la volonté de Dieu. Parce que quand on est attaché de manière désordonnée à des choses, en fait, notre esprit, en fait, on ne peut pas voir clair. On ne peut pas voir clair. Et quand on ne peut pas voir clair, on ne peut pas décider. Et c'est pour cela qu'il faut du temps. Il faut du temps pour voir clair, pour faire la clarté sur ces attachements. Et encore une fois, sur ce qui brouille notre esprit et fait que nous ne voyons pas clair dans la décision à prendre. C'est un peu l'exemple qu'on donne souvent, c'est que
Si vous jetez une pièce d'or ou une pièce d'argent dans un cours d'eau ou dans une flaque d'eau, si la flaque d'eau est au repos, vous voyez clairement où se trouve la pièce d'argent. Mais si on brouille l'eau, vous ne verrez plus la pièce d'argent. C'est une image qui aide beaucoup pour comprendre le discernement. Pourquoi est-ce qu'il faut se préparer? Parce que si notre esprit n'est pas clair sur nos propres difficultés en matière, et nous en avons tous, il ne faut pas se faire d'illusions. Nous en avons tous, c'est-à-dire nous avons tous des attachements qui facilement peuvent être désordonnés. L'idée, c'est pas dire qu'on peut s'en débarrasser, mais on peut s'en débarrasser, mais c'est au moins d'être conscient du fait qu'on est habité par des attachements qui peuvent facilement devenir désordonnés. Il faut être au moins conscient. Alors, quand on en est conscient, on peut facilement savoir si le choix que l'on fait est déterminé par cet attachement ou pas. Mais plus subtil, au fond, on va le voir avec le principe au fondement. Saint Ignace ne dit pas qu'on ne doit pas avoir des attachements. Il dit seulement que les attachements doivent être ordonnés. Parce que si on n'a pas d'attachement, on ne peut rien choisir en fait. Il faut avoir, on a toujours des attachements, mais il faut s'assurer que c'est un attachement ordonné. En fait, c'est ça le but. Donc, et c'est pour cela donc que dès les premiers mots de son ouvrage et les exercices spirituels, il dit que ces exercices spirituels qui en fait veulent dire simplement la prière. Vous voyez, ce qu'on appelle les exercices spirituels chez Saint Ignace, c'est essentiellement les différentes manières de prier. Parce qu'il parle des différentes manières de préparer et de disposer l'âme et à se défaire de toutes ses affections déréglées. Et ensuite, donc, quand on s'en est défait, on peut chercher et trouver la volonté de Dieu. Donc, je voulais revenir sur ce passage des exercices spirituels pour dire que le moyen principal pour délibérer, c'est la prière. Chez Saint Ignace, la prière. Et c'est ce qu'il appelle exercice spirituel. Pour ceux qui ont fait les 30 jours, ils savent que dans le manuel d'exercice spirituel, il propose plusieurs manières de prier. Très souvent, on privilégie la méditation, mais vous le savez, pour ceux qui sont de tradition ignatienne, il n'y a pas que la méditation qui existe comme manière de prier dans les exercices spirituels. Il y a plusieurs manières de prier qui sont proposées pour ceux qui discernent. Et d'ailleurs, Saint Ignace demande d'adapter cela à chacun en fonction de cela où chacun trouve plus de profit. Et donc là aussi, on est très flexible. Mais comprenez que exercice spirituel veut simplement dire prière. Prière. Et chez les Ignatiens, et cette prière, c'est essentiellement la méditation. On reviendra là-dessus sur les... Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais évoquer. Donc, moyen principal, exercice spirituel, ou si vous voulez appeler ça prière. Le seconde chose que je voulais évoquer, c'est que au fond, disposer son âme revient principalement à demander la lumière de Dieu. En fait, c'est ça. C'est demander la lumière de Dieu parce que nos facultés à elles seules ne suffisent pas. Pour ceux, encore une fois, qui sont familiers de la prière ignatienne, vous voyez que Saint Ignace nous demande d'utiliser toutes nos facultés pour méditer, que ce soit l'imagination, l'intelligence, la volonté, même nos émotions, de les écouter pendant la prière. Mais ce qui est intéressant chez Saint Ignace, et vous pouvez le lire dans ce slide, c'est qu'il dit parce que, et ça c'est particulier, c'est au moment où il donne un conseil à celui qui donne les exercices spirituels, il dit parce que si la personne qui fait la contemplation, c'est-à-dire si la personne qui prie, c'est la personne qui médite sur un passage d'évangile, s'attachant au fond de la vérité historique, parvient en raisonnant et en réfléchissant. Vous voyez que donc l'intelligence intervient en réfléchissant par elle-même. Et vous voyez bien que chez Saint Ignace, c'est important que la personne trouve elle-même ce qu'il cherche ou ce qu'elle cherche. Et c'est pour cela que le but d'un accompagnateur, même dans une retraite
ignatienne ou dans un accompagnement spirituel tout court, c'est pas de vous dire ce que vous devez faire. C'est même pas de vous suggérer la décision que vous devez prendre. Du tout. C'est de vous mettre dans un canevas qui va vous permettre, de trouver par vous-même, sous la conduite de l'Esprit Saint, de trouver par vous-même ce qui vous convient pour votre vie. Et c'est pour cela qu'il dit donc que, parce que si la personne qui fait la contemplation et donc la méditation ou la prière, s'attachant au fond de la vérité historique du récit qu'il médite, parvient en raisonnant et en réfléchissant par elle-même à découvrir quelque chose qui lui fasse un peu plus connaître ou goûter son sujet. Encore une fois, je souligne les termes affectifs, ou si vous voulez, qu'on pourrait même dire à la limite alimentaire, dans la manière dont Saint Ignace parle des choses spirituelles. C'est parce qu'encore une fois, la faculté du goût a une dimension spirituelle, si vous voulez. Et donc, c'est pas seulement une affaire de cérébral, non. C'est pas d'abord. L'intelligence a son rôle à jouer, mais c'est pas d'abord une méditation, une dimension affective. Et c'est ce que je ne cesse de souligner. Et donc, c'est pour cela qu'il utilise des mots comme goûter. Goûter son sujet, c'est-à-dire trouver du goût, trouver de la saveur, si vous voulez, trouver de la saveur dans la méditation d'un passage ou tout au moins de l'une des contemplations proposées par Saint Ignace dans l'exercice spirituel. Donc, à découvrir quelque chose qui lui fasse un peu plus connaître ou goûter son sujet, soit par le raisonnement propre. Donc, oui, Dieu peut utiliser notre raisonnement propre pour nous révéler ce dont nous avons besoin, mais surtout, soit par la lumière divine qui éclaire son entendement. Parce que quand nous entrons en prière, nous nous reconnectons à notre source qui est la lumière divine. Et cette lumière divine, justement, dans la méditation, éclaire notre intelligence qui est limitée. Et c'est pour cela que nous ne nous lassons jamais de méditer les mêmes passages, parce qu'à chaque fois, c'est comme si un pan du passage, un mot du passage nous renvoyait à quelque chose de nouveau. Ça, c'est l'œuvre de la lumière divine. Et donc, les méditations. Donc, Saint Ignace pense que quand ça se passe ainsi, la personne qui médite, il trouvera plus de goût. Et encore une fois, vous voyez, plus de goût et plus de fruits spirituels. Et là, comme je l'ai dit, c'est le conseil qu'il donne à celui qui donne les exercices, parce que quand on donne les exercices, on propose des passages à méditer. Euh, on propose des passages à méditer et dont il estime qu'on doit laisser un peu plus de liberté à celui qui médite pour que la personne trouve par elle-même ce que Dieu veut lui dire à travers sa parole, et souvent en lien peut-être avec un choix que l'on veut opérer. Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'accompagnateur fait? L'accompagnateur est simplement attentif à ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Et c'est pour ça que pour ceux qui ont fait les retraites ignatiennes, quand vous arrivez chez c'est celui qui vous accompagne, il vous demande simplement de vous dire un peu comment s'est déroulée votre prière, qu'est-ce que vous en avez retiré et comment vous vous êtes senti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que ceci est très important, surtout pour ceux qui occupent des positions ça peut être, je sais pas, ceux qui discernent les vocations dans leur congrégation, ou ça peut même être des laïcs qui accompagnent des jeunes qui souhaitent peut-être trouver leur chemin dans leur vie. Et c'est simple, c'est d'être attentif à l'écho émotionnel chez eux, bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils doivent être capables de vous dire comment ils se sentent quand ils pensent à leur vocation. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que un des anciens si vous voulez, généraux
de la Compagnie de Jésus, le père Aroupé, qui est très connu dans les milieux ignatiens. On lui avait demandé, mais comment savez-vous qu'un jeune, ou quand un jeune vient vous voir, comment savez-vous s'il est appelé ou s'il n'est pas appelé? Et il a résumé ça en une courte phrase qui revient simplement à résumer ce qu'on essaye de se dire ces jours-ci. Il a dit aux jeunes, il a dit, quand un jeune vient me voir, je le laisse raconter tout ce qu'il veut sur ce qu'il amène, sur son désir, tout ça là. Et puis, je lui demande, quand tu penses à être Jésus, comment tu te sens? Si dans sa réponse, il ne retrouve pas les mots comme je me sens, n'est-ce pas, joyeux, je me sens motivé, je me sens tout à fait à l'aise, je ne rêve que de comment. S'il ne sent pas ces mots, d'une manière ou d'une autre, ça peut ne pas être dans ces termes, mais quelque part, il doit sentir que c'est le rêve de sa vie, voilà. Et c'est d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dit dans d'autres mots, mais il faut qu'il sente ça, que la personne même, avant même de commencer le cheminement, a le sentiment que si c'est pas là qu'il part, sa vie n'aura pas de sens. Mais si on a affaire à un équilibriste qui dit, oh, ça peut être ci ou ça, il faut faire très attention. Et donc, en fait, c'est pour dire que il est important, même quand on discerne des vocations, d'être attentif à, à, à la météo intérieure de ceux qu'on accompagne, surtout quand, par rapport au choix ou au chemin qu'ils veulent, qu'ils veulent. Si nous pensons à quelque chose et que ça ne nous meut pas, en fait, et que ça ne nous motive pas vraiment, il faut se demander si c'est la volonté de Dieu que nous allions dans ce sens-là. Il faut se demander, ça peut être le cas, mais il faut vraiment creuser pour être sûr que c'est ça. Euh, donc, donc l'outil principal, c'est les exercices spirituels, ce qui en général, ce sont c'est les méditations, c'est les prières que l'on fait à partir de soi de la parole de Dieu, mais ça peut être aussi, comme on le verra, l'Eucharistie, le silence devant le Saint-Sacrement, tout ça là, c'est des outils pendant lesquels on est face à Dieu et on fait le silence pour l'écouter. Mais on reviendra là-dessus. Alors, comme je l'ai dit, la délibération se passe à 3 niveaux, si vous voulez. Ça veut dire il s'agit d'évaluer nos différentes options, de peser nos différentes options. Et il y a 3 niveaux pour les peser, comme on va le voir. Et les 3 niveaux, il y a le niveau rationnel, ça je l'ai déjà évoqué. Il y a le niveau spirituel, la lumière de la prière et de la parole de Dieu, et à le niveau émotionnel. Donc, il y a la délibération rationnelle, la délibération au niveau spirituel, la délibération au niveau émotionnel. Ce sont ces trois niveaux-là que Saint Ignace nous propose dans le schéma qui est le sien. Et ces trois-là s'intègrent les unes dans les autres. C'est pas des choses à séparer. Comme on va le voir, c'est pas des choses à séparer parce que on a besoin des trois éléments. Souvent, c'est en fonction de l'expérience qu'on a des choses spirituelles qu'on peut s'attarder sur l'une ou l'autre forme de délibération. Les novices en matière quand je dis novices, c'est-à-dire les débutants en matière de discernement, en général, ils utilisent les 2 premiers niveaux ou simplement le premier niveau. On va le voir davantage par la suite. Alors, ça aussi, on a vu déjà hier. Je vous ai dit hier que, en fait, c'est une manière de résumer le slide précédent. Pour la décision, il faut être attentif à sa raison, il faut être attentif, il faut prier et il faut être attentif à ses émotions ou à ses sentiments. Mais au-delà de ces 3 éléments de délibération, il y a une disposition fondamentale
que je vais évoquer tout de suite. Hein. Parce que quand vous prenez les exercices spirituels, c'est d'ailleurs le tout premier texte que Saint Ignace met avant même qu'on ne commence la première semaine. C'est ce que ceux qui sont familiers de la spiritualité ignatienne, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler le principe et fondement. Et le principe et fondement porte essentiellement sur la disposition. Bon, ça rejoint en fait la question des attachements déréglés que j'en ai. En fait, c'est ce qu'on appelle ça. En fait, c'est la liberté intérieure. En fait. Mais on va revenir là-dessus. Donc, la décision est encadrée donc par ces trois outils principaux, donc la raison, la prière, les émotions. Mais ça ne sert à rien de discerner si on n'a pas la liberté intérieure. Il n'y aura même pas de discernement parce que la décision sera biaisée. Euh, et ce que j'appelle liberté intérieure, c'est ce que Saint Ignace appelle liberté par rapport, en fait, la clarté par rapport à nos attachements. Si on n'a pas de clarté par rapport à ces attachements, on perd son temps. On peut délibérer pendant des années sans pas rien donner. On va passer à côté de la plaque. Donc, il faut cette disposition fondamentale pour effectivement s'en sortir dans un discernement qui tient la route. Et avant de parler du principe et fondement, je reviens encore une fois sur certaines expressions de Saint Ignace et qui portent justement sur l'ordre qu'il faut mettre d'abord dans ses attachements avant de commencer un discernement proprement dit. Comme il nous dit d'ailleurs, le but des exercices spirituels, ça c'est au numéro 21, le but des exercices spirituels, c'est pour se vaincre soi-même et régler sa vie sans se déterminer par aucune affection ou attachement désordonné. Donc ça, c'est la clé. S'il n'y a pas si cette condition n'est pas réunie, vous pouvez prier, réfléchir des années, prier des années, écouter vos émotions des années, mais c'est une manière déguisée de ne faire que votre propre volonté. Donc ça, c'est très important. C'est pour cela que beaucoup font une retraite quand ils veulent prendre une grande décision. Beaucoup font une retraite. Bon, malheureusement, c'est plus les religieux qui font ça que les laïcs, mais je crois que c'est une erreur, puisque toute grande décision de vie devait être précédée d'une retraite. Mais la question parfois je me pose, combien font vraiment une retraite sérieuse avant de se marier? Or, ça devrait être le cas, puisque c'est une décision fondamentale de votre vie. Le problème, c'est que dans le processus du discernement des cas de mariage, ce qu'on fait, c'est que, bon, on rencontre une personne à laquelle on s'habitue, qui nous plaît et qui a peut-être ce que nous cherchons pour un conjoint. Mais oui, c'est bien. Mais comme je vous ai dit, et comme on a vu, c'est pas parce que dans l'immédiat, ça nous plaît que c'est ce qu'il faut faire. Il faut creuser. Il faut creuser. Et c'est dans le cadre d'une retraite qu'on peut creuser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la liberté intérieure? C'est suis-je libre par rapport à chacune des options? Parce qu'en fait, effectivement, est-ce que je dois être médecin? Est-ce que je dois devenir enseignant? Est-ce que je dois entrer dans la vie religieuse? Est-ce que je dois devenir prêtre? Oui. Est-ce que d'abord, par rapport à chacune de ces options-là, je me sens libre? Ou bien je le fais pour plaire à quelqu'un que je ne veux pas décevoir? Ou parce que un prophète, quelqu'un que j'aime beaucoup, m'a suggéré de faire telle chose, encore une fois. Est-ce que je suis libre par rapport à toutes ces options-là? Et ne prenons pas ça pour acquis, parce que la liberté intérieure est très difficile chez les êtres humains, puisque nous sommes des êtres affectifs et émotionnels. Donc, très vite, on s'attache à des choses, parfois à des détails. Oui. Donc, et c'est très difficile. Non? Donc, c'est pour cela que, encore une fois, Saint Ignace accorde particulièrement. Quand vous faites une retraite de 30 jours, vous verrez que parfois, la première semaine peut même durer 10 jours. La première semaine sur le péché peut même durer 10 jours.
Parce qu'on veut vraiment veut vraiment nous donner le temps de faire de la clarté dans nos attachements ou dans notre monde émotionnel ou affectif. Euh, et donc j'insiste là-dessus parce que c'est facile de bâcler les discernements. C'est un mot qui peut être facilement galvaudé. On a discerné. Oui. Mais vous avez discerné à partir de quel dispositif? Et je profite d'ailleurs pour faire une parenthèse. Vous verrez que le pape, euh, euh, le pape François, bon, qui est de tradition jésuite, parle beaucoup d'une église synodale. Mais en fait, derrière, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le mot n'est pas nouveau, mais en fait, tout ce qu'il souhaite, c'est que l'église devienne une communauté de discernement. Euh, euh, et pas simplement un lieu où on se laisse aller à des lobbies. Et la crainte aujourd'hui dans l'Église, qui malgré tout marche vers un synode, c'est qu'on arrive au synode chacun avec ses positions arrêtées sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, sur ce qu'il faut changer, ce qu'il ne faut pas changer. À ce moment-là, c'est les lobbies qui passent, c'est plus un discernement. On est au service des lobbies qui veulent passer des réformes. Et à ce moment-là, on est tellement attaché à ce qu'on voudrait voir qu'on n'écoute plus. Or, un discernement, surtout quand il est communautaire, parce que comme vous savez, il y a le discernement individuel, mais il y a aussi un discernement communautaire. Peut-être plus tard, on aura l'occasion de parler des éléments de discernement communautaire. Mais là, jusqu'ici, je parle surtout des éléments de discernement individuel ou personnel. Mais quand on va à un synode, ça devient une sorte de discernement communautaire. Ou quand on va à un chapitre chez les religieux. Ou même quand on veut décider ensemble en famille, en couple. Parce que ça aussi, ça vaut pour les couples. C'est-à-dire que papa et maman ou le mari et sa femme ont un grand projet et ils ne savent pas si c'est la volonté de Dieu. Mais finalement, qui décide? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est la femme? Et comment est-ce qu'on discerne? Est-ce qu'on discerne vraiment ou bien chacun est attaché à ses positions et finalement on fait on fait ce qu'on veut. Donc le discernement communautaire peut s'opérer à plusieurs niveaux, mais il faut déjà que tous ceux qui entrent dans le processus de discernement se mettent dans une position de liberté intérieure par rapport aux différentes options, parce qu'à ce moment, il faut que chacun se dise simplement que j'écoute l'autre pour voir comment Dieu lui parle. J'écoute l'autre pour voir comment Dieu lui parle et ça me permet aussi d'évaluer ce que j'ai entendu l'Esprit me dire. Et c'est dans cette écoute mutuelle-là que peut jaillir, de cette écoute mutuelle-là que peut jaillir la volonté de Dieu. Mais si on va à une réunion sachant déjà ce qu'il faut faire, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de discerner, puisqu'on sait déjà ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que très souvent, on peut manipuler ce qu'on appelle discernement en donnant l'impression aux gens qu'ils participent à une décision collective, alors qu'on est venu avec un agenda déjà bien ficelé. Et ça, il faut être très attentif parce que ça arrive souvent dans les milieux même religieux, tout comme dans les milieux professionnels. Euh, euh, voilà, donc ça nous permet donc d'atterrir sur ce texte très fameux dans la littérature ignatienne et que beaucoup de ceux qui sont habitués aux exercices spirituels connaissent déjà. C'est ce qu'on appelle le principe et fondement. Mais très rapidement, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je vous ai déjà dit de quoi il s'agit. C'est la condition de base pour faire l'exercice spirituel. Et Saint Ignace nous dit que c'est de là que vient le critère principal de tout discernement ou de toute décision. Vous voyez, et on va le parcourir, comme je l'ai dit, soigneusement pour relever les éléments essentiels. Vous verrez que ça nous ramène à ce que je vous ai déjà expliqué, c'est notre liberté par rapport aux choses créées. Si nous ne sommes pas libres par rapport aux choses créées, nous ne pouvons pas faire un bon discernement. C'est ce que Saint Ignace. C'est pour cela qu'il place ça au tout début, pour nous dire, tu veux décider, tu veux discerner, mais voilà, mets-toi d'abord dans ces dispositions. Mets ton âme dans ces dispositions. Et alors tu verras clair pour ne choisir que ce qui est voulu par Dieu. Et qu'est-ce qui est voulu par Dieu? Il nous rappelle ça succinctement dans ce texte que nous connaissons ou que certains d'entre nous connaissent déjà. Il dit ceci.
L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu, notre Seigneur, et par ce moyen sauver son. Allô? Allô? Vous me suivez? Super, on vous suit. Je pense que Ah, d'accord. mettre le micro. Oui, je crois que si chacun peut fermer son micro. D'accord. Donc, je reviens. Donc, il dit, l'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur et par ce moyen sauver son âme. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'il nous met dès le départ face à notre raison d'être, pourquoi nous existons. Parce que si nous savons pourquoi nous existons, nous ne pourrons prendre que des décisions qui vont dans le sens de notre raison d'être, si on se soucie vraiment de notre salut. Donc, nous existons pour sauver notre âme. Et pour sauver notre âme, il faut faire quoi? Il faut louer, honorer et servir Dieu pendant notre passage sur terre. Et il poursuit donc en disant, et les autres choses de la terre, dont nous sommes créés pour louer Dieu et par là sauver notre âme. Alors, pourquoi les autres choses de la terre existent? Là, ça nous dit pourquoi nous existons. Maintenant, pourquoi les autres choses de la terre existent? Là, en résumé, il dit, c'est pour nous aider à le faire. C'est pour nous aider à louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver notre âme. Donc, c'est pour cela qu'il dit, et les autres choses qui sont sur la terre sont créées à cause de l'homme. Donc, c'est pour aider l'homme et pour l'aider donc dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant, dans la fin pour laquelle Dieu l'a créé. Cette fin, on vient de la voir, c'est pour sauver son âme, et pour sauver son âme, il faut louer, honorer et servir notre Dieu. La conséquence, c'est quoi? Si on est d'accord avec ces prémices-là, la conséquence, c'est qu'il doit faire usage. Et donc, l'être humain doit faire usage autant qu'elle le conduit, ne doit faire usage des biens et des choses de la terre qu'autant qu'elle le conduise vers sa fin. Et qu'il doit s'en dégager autant qu'elle l'en détourne. Donc, je ne dois user des choses de la terre que si elles m'aident à louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur et par cela sauver mon âme. C'est une manière pour Saint Ignace de dire, je ne dois m'attacher à des choses que dans la mesure où elles m'aident à louer, honorer et servir Dieu. Et éviter donc de m'y attacher si ça ne m'aide pas en cela. Et c'est pour cela donc qu'il poursuit en disant, pour cela, vous voyez que c'est un raisonnement très déductif. Très déductif. Donc il dit, si nous acceptons les premières, la conséquence c'est que il est nécessaire de nous rendre indifférents. Indifférent veut dire libre. Libre à l'égard de tout ce qui est créé, de toutes les choses créées. Et comme je l'ai dit tantôt, ça peut être les lieux, ça peut être les personnes, ça peut être les, 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 les choses auxquelles on est attaché de manière désordonnée. Et donc il faut être soi-même au clair sur ce que on, et c'est souvent des choses très subtiles. Et comme je l'ai dit, nous en avons tous. Hein. Il faut simplement être au clair sur ces attachements désordonnés. Et donc, il est nécessaire de nous rendre, ou sur nos attachements, ça peut être ordonné ou désordonné, parce qu'on a toujours des attachements. Donc, il est nécessaire de nous rendre indifférents à l'égard de tous les objets créés, en tout ce qui est laissé au choix de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on ne peut choisir qu'entre deux biens. Vous voyez? On peut pas choisir entre deux mâles. En fait, entre un bien et un mal. C'est pas ça un discernement. Donc, il est nécessaire de nous rendre indifférents à l'égard de tous les objets créés, en tout ce qui est laissé au choix de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu, en sorte que, de notre côté, nous ne voulions pas plus la santé que la maladie, les richesses que la pauvreté, l'honneur que le mépris, une longue vie qu'une vie courte, et ainsi de tout le reste, désirant et choisissant uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour laquelle nous sommes créés. Et là se trouve le critère fondamental de toute délibération, comme on va le voir. Le critère fondamental, c'est que nous ne devons choisir que ce qui nous aide le plus ou le mieux à louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur et par ce moyen sauver notre âme. Voilà le critère fondamental.
C'est pour cela que je disais que quand il y a deux, même quand on a à faire un choix entre deux biens, vous voyez, entre deux biens, eh bien, il faut choisir ce qui nous aide davantage à le faire, davantage à servir Dieu. C'est ce que les Jésuites appellent le magis, ce qui nous aide davantage. On peut dire non, oui, mais tout ça, c'est des bonnes choses, oui. Mais il y a bon, il y a bien et mieux. Il y a le davantage, voilà. Euh, Et c'est pour cela qu'on dit toujours qu'un ignatien ou tout chrétien tout court ne doit pas être un partisan du moindre effort, ou bien ne doit pas se contenter de ce qu'il fait. Il faut toujours chercher à, à servir Dieu. En fait, il faut toujours être dans une dynamique de qu'est-ce que je peux faire mieux pour servir Dieu et honorer, servir. Et comme vous le voyez, ça ne s'applique pas seulement aux religieux ou aux prêtres ou aux clergés, ça s'applique à tout le monde. Donc, qu'on soit marié ou pas, il y a toujours des choses qu'on peut faire davantage pour mieux servir, ou des choix qu'on peut mieux opérer pour toujours être davantage au service de Dieu et par là sauver notre âme. Donc, c'est ce qu'on appelle en général dans la spiritualité ignatienne le principe de fondement. Pourquoi? Parce que ça donne le fondement, c'est la fondation de tout le reste. C'est une condition fondamentale sans laquelle le reste tombe à l'eau, sans laquelle il n'y a pas de discernement. Et quand on n'a pas justement assimilé ça, ou quand on ne s'est pas mis dans cette discussion, on perd son temps et on se trompe soi-même, si vous voulez, en croyant opérer si vous voulez, opérer des décisions ou faire un discernement. Donc voilà. Et pour résumer, de manière un peu ignatienne, le principe et fondement nous renvoie, bon là ça j'ai oublié de traduire ça en français, mais vous voyez donc c'est la liberté d'user ou d'abuser. Le principe et fondement nous renvoie en fait à la liberté d'abuser ou d'user des choses de la terre. Et Saint Ignace, en fait, dans une logique très aristotélicienne, nous montre qu'il y a la fin et il y a les moyens. Et un discernement est biaisé quand on inverse l'ordre des choses et on met les moyens à la place de la fin. La fin ici, c'est servir Dieu et sauver son âme. Et tout le reste devient un moyen. Tout le reste, c'est un moyen. Il faut que les moyens restent les moyens et que la fin reste. Et quand on use bien des moyens, effectivement, on sert Dieu et on sauve son âme. Quand on abuse des moyens, finalement, c'est soi-même que l'on sert et on se perd. Donc, c'est les deux options. Et un texte de la parole de Dieu qui nous met dans ces deux options-là, c'est vraiment le texte de l'enfant prodigue. Vous voyez, l'enfant prodigue, il dit, donnez-moi ce qui me revient, il ramasse toutes ses affaires et puis il s'en va, il en abuse. L'autre fils, bien sûr, qui est resté à la maison, continue à travailler avec le père, même si à la fin, il est mécontent de l'accueil qu'on accorde au fils revenu à la maison. Mais c'est pour montrer que quand on se détache de sa source, quand on ne sert plus Dieu et qu'on n'est plus dans la logique du salut de son âme, eh bien, on dépérit et on se perd soi-même. Heureusement qu'il y a toujours la possibilité de revenir. Et on reviendra là-dessus. C'est pour ça qu'on parle de réajustement des mauvaises décisions qui ont été prises. Allô, on ne suit plus rien. Allô? Vous ne me suivez plus? Non, normalement, vous suivez, il n'y a pas de problème. Lui doit avoir un problème avec son micro. Donc, vérifiez chez vous si c'est le problème se trouve peut-être à vous. Vérifiez que votre micro est ouvert. Pardon, pas ouvert. Donc, que votre. Oui, que vous avez que votre son est activé, si vous voulez. Donc, si on est dans la logique donc de l'usage ou de l'abus des choses de la terre, vous voyez, c'est une. Maintenant, nous allons essayer d'illustrer la délibération en prenant le premier cas. Les autres cas, on verra ça demain.
probablement. On verra ça demain quand on va parler de la décision. Mais aujourd'hui, je vais m'appesantir sur la méthode la plus simple de discernement. Et que d'ailleurs, beaucoup utilisent aussi dans le monde professionnel, dans comment dire ça, processus décisionnel dans les entreprises. C'est comme ça qu'on appelle ça. Mais c'est une forme de discernement, en fait. Quand les gens veulent prendre des décisions dans les milieux professionnels, beaucoup utilisent la méthode rationnelle que nous allons voir. Mais vous voyez bien que ça a son fondement aussi dans les milieux spirituels. Parce que ce texte de Saint Ignace date de plus de 5 siècles. Et parfois, dans les milieux professionnels, on croit qu'on invente la roue, mais vous voyez bien que c'est une très vieille méthode. Et cette méthode rationnelle, comme on va voir, résume pratiquement toutes les étapes d'un bon discernement. Mais les autres méthodes, c'est-à-dire les autres méthodes de décision, nous verrons ça demain quand on va parler de décider. Mais ça, je vais utiliser la méthode rationnelle parce que c'est la méthode accessible à la plupart quand on n'est pas encore vraiment bien familier des choses spirituelles. Eh bien, on peut utiliser cette méthode quand on doit faire des choix. C'est ce qu'on appelle la méthode rationnelle. Et cette méthode rationnelle, c'est ce que d'autres aussi appellent la méthode des avantages et des inconvénients. Elle tient sur 5 points, pratiquement. Elle tient sur 5 points. La première, c'est qu'il faut clarifier mes options. On a déjà parlé de ça. Il faut clarifier ses options. Deuxièmement, il faut se mettre dans une attitude d'indifférence spirituelle, c'est-à-dire de liberté intérieure. Ça, on vient de l'évoquer, on vient déjà d'évoquer ça. Troisièmement, il faut demander à Dieu de m'accorder la grâce de faire un bon choix. Vous voyez que la prière déjà intervient. Donc, c'est pour ça que je disais que on peut avoir l'impression que que les trois aspects de la délibération sont dissociés. Non. Que ce soit la dimension rationnelle, la dimension spirituelle ou la dimension émotionnelle, très souvent, on peut combiner les trois. D'ailleurs, c'est conseillé, surtout si on est bien ancré dans les choses spirituelles, on peut combiner les trois pour faire un meilleur discernement. Et puis, quatrièmement, il faut évaluer rationnellement chaque option. Ça, on va voir comment on le fait tout de suite. Et quatrièmement et cinquièmement, il faut décider. Et quand on a décidé, il faut présenter sa décision à Dieu. Ça pourrait même être la sixième élément. Il faut présenter sa décision à Dieu pour confirmation. Donc, tout est réuni ici, déjà dans donc ça nous permet de parcourir très rapidement les 4 étapes fondamentales, ces 4 étapes fondamentales de tout discernement ignatien qui va jusqu'à la confirmation. Mais on va le faire, mais les autres manières de décider, nous verrons ça demain. Et peut-être on verra, et puis on parlera de la confirmation plutôt vendredi. Donc, quand vous avez fait ça, donc voilà, on va s'appesantir aujourd'hui sur la délibération rationnelle. Alors, c'est pas ça. Ça, c'est la version anglaise. Et donc, clarifier mes options. Voilà comment Saint Ignace dit, comment est-ce qu'il formule ça. Moi, c'est ce que nous avons appelé décider. Mais lui, il formule ça. Voilà comment il formule ça. Il dit, le premier point consiste à me représenter l'objet qui est la matière de l'élection. Alors, très rapidement, sachez que le mot élection, dans les exercices spirituels, veut dire décision. Parce que élire, c'est choisir, en fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise dans le monde politique. Élire, c'est choisir. Et c'est le terme clé chez Saint Ignace. C'est le terme qu'il utilise le plus dans l'exercice spirituel. C'est le mot élection. Mais dès que vous rencontrez le mot élection, sachez que ça veut dire décision ou choix. Et donc, le premier point consiste à me représenter l'objet qui est la matière de l'élection. C'est ce que nous avons appelé clarifier ces options.
Est-ce que c'est un emploi ou un bénéfice que je puis accepter ou refuser, ou toute autre chose qui tombe sous l'élection variable? Ouais, donc ça, je ne veux plus insister là-dessus parce que c'était l'objet de la première session. Deuxièmement, se mettre dans une disposition de liberté intérieure. Ça aussi, je l'ai déjà amplement évoqué, mais dans les termes même de Saint Ignace, voilà ce qu'il dit. Il dit dans le second point, je dois me mettre devant les yeux la fin pour laquelle je suis créé. C'est ce qu'on vient de voir dans le principe et fondement. Louer Dieu, notre Seigneur, et sauver son âme, et sauver mon âme. Et donc là, je suis seul face à Dieu, peut-être devant le Saint-Sacrement. Je dois me rappeler ce pourquoi j'existe sur terre. Ma raison d'être. Pour justement être capable d'opérer un choix éclairé par Dieu, ou qui correspond. Je dois en outre me trouver dans une entière indifférence. C'est ce que nous avons appelé liberté par rapport à chacune de ces options. Liberté. Et sans aucune affection désordonnée. Ça, on l'a déjà évoqué. De sorte que je ne sois pas plus porté ni affectionné. Ouais. Et c'est ça la dimension émotionnelle, sentimentale. Et quand on n'est pas si vous voulez, quand on n'est pas connecté à ses émotions et à ses attachements, c'est difficile. Mais nous en reparlerons dans le prochain module quand on va parler de l'intelligence émotionnelle. Et donc, de sorte que je ne sois pas plus porté ni affectionné à choisir l'objet proposé qu'à le laisser, ni plus à le laisser qu'à le choisir. Vous voyez donc ce qu'il appelle l'indifférence. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais en équilibre. En fait, j'étais libre par rapport à l'une de ces options. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui va le plus m'aider à servir Dieu, à le louer, à notre Seigneur. Si c'est le mariage, c'est le mariage. Si c'est la vie consacrée, c'est la vie consacrée. Mais je dois, au moment où je vais prendre la décision, il ne faut pas que j'ai un attachement de donner à l'une des options. Et donc, ni plus à le laisser qu'à le choisir, gardant l'équilibre de la balance et prêt à suivre le parti qui me semblera le plus propre à procurer la gloire de Dieu et le salut de mon âme. Vous voyez donc, le critère fondamental est là. Vous voyez, c'est la gloire de Dieu servie, c'est qui le plus. Vous voyez le terme le plus. C'est le terme clé qui est le plus là. C'est ce qui est le plus propre à procurer, surtout quand on est face à deux biens, le plus propre à procurer la gloire de Dieu et le salut de mon âme. Donc ça, c'est la seconde chose. Seconde chose. Vous avez muté votre micro, Père Ludovic. Ah, voilà. Oui, excusez-moi. J'avais... voilà. Donc... et donc, tout cela se suit. Tout cela s'opère au cours d'une même méditation. C'est-à-dire que la première, quand on a pratiquement fini le temps de la retraite, c'est pratiquement l'une des dernières méditations que l'on fait pour prendre une décision. Et donc, il suppose donc que cette retraite nous a mis dans les bonnes dispositions pour que l'on puisse effectivement voir plus clair et prendre la bonne décision. Et donc, ça, c'est le second point. Le troisième point, donc, c'est demander à Dieu la grâce d'opérer un bon choix. On est là toujours dans la prière, bien évidemment, pour sa plus grande gloire, bien évidemment. Et donc, il dit, dans le troisième point, je demanderai à Dieu, notre Seigneur, qu'il daigne toucher ma volonté. Parce que c'est la volonté qui nous meut. Il faut que Dieu nous touche.
connaissant nos résistances humaines, et il faut que Dieu nous touche ma volonté, et mettre lui-même, vous voyez, donc on ne peut pas faire confiance à ses propres capacités quand on discerne. Et on fait confiance que je demanderai à Dieu, notre Seigneur, qu'il daigne toucher ma volonté et mettre lui-même, pardon, mettre lui-même dans mon âme ce que je dois faire relativement au choix qui m'occupe. À sa plus grande gloire, oui, il y a probablement une petite erreur là-bas, donc pour sa plus grande gloire, disons ça comme ça. Réfléchissant de mon côté avec attention et fidélité au moyen de l'entendement, donc c'est-à-dire de ma raison, afin de faire un choix conforme à sa très sainte volonté et à son bon plaisir. Vous voyez bien toutes ces précautions que Saint Ignace prend. C'est parce qu'il veut que nous trouvions la volonté de Dieu pour régler notre vie. Et là, on demande le secours du ciel pour qu'il touche notre volonté et que le ciel lui-même nous inspire, puisque le ciel veut notre salut, que le ciel lui-même nous inspire ce que nous devons faire. Maintenant, une fois qu'on s'est mis dans ces dispositions, maintenant, on peut passer à l'aspect pragmatique de l'option rationnelle, qui consiste simplement à prendre chaque option et de lister les avantages et inconvénients de chaque option, non pas par rapport à moi, mais par rapport au service de Dieu. Si je vais à gauche, quels sont les avantages et les inconvénients par rapport au plus grand service de Dieu? Si je vais à droite, quels sont les avantages et les inconvénients par rapport au plus grand service de Dieu? Et donc, ici, c'est très pratique. Très pratique. Il faut avoir son stylo, il faut avoir son bout de papier et probablement simplement noter. On peut même le faire avant d'aller dans cette période de la méditation, parce que on va affiner pendant la méditation. Et c'est pour cela qu'il dit, dans le 4e point, je considérerai avec attention d'un côté l'utilité et les avantages qui doivent résulter pour moi de l'acceptation de cet emploi ou de ce bénéfice, mais sous le rapport unique de la louange de Dieu notre Seigneur et du salut de mon âme. Ce n'est pas pour faire plaisir à qui a X ou Y. Non. Et le problème de nos choix, c'est que très souvent, on décide pour faire plaisir aux hommes. Ou bien pour fuir leur courroux. Oui, pour satisfaire leurs exigences. Quand c'est des petites décisions, à la limite, ça peut se corriger. Mais quand c'est des grandes décisions, alors, mais ça nous envoie, si vous voulez, ça nous détourne du chemin que Dieu voulait tracer pour nous. Donc ici, c'est important et moi, pour ceux d'entre vous, vous qui êtes parents, moi, j'insiste beaucoup là-dessus sur les questions d'orientation des enfants. Il faut associer les enfants, surtout autant que possible, aux différentes étapes de la décision sur ce qui va déterminer leur avenir. Surtout quand un enfant est déjà en terminale, ou si vous voulez approcher de la terminale et que vous voulez réfléchir avec lui sur son avenir, il faut l'y associer. Il ne faut pas que l'enfant soit dans une situation où finalement il opte pour X ou Y pour faire, en fait, fondamentalement pour faire plaisir à papa ou à un oncle. Et ça, et de temps en temps, pour nous autres qui travaillons dans les milieux de l'enseignement supérieur, on rencontre un certain nombre de ces cas. Où vous demandez à un enfant, pourquoi tu fais telle série? Pour faire quoi demain? Il vous dit, je ne sais pas. Je l'ai fait, bon, papa m'a orienté là. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je ne dis pas que le parent ne doit pas intervenir dans
l'orientation de l'enfant, il doit écouter. Et surtout, écouter le cœur de l'enfant. Où se trouve le cœur de l'enfant? Et l'aider simplement, c'est comme un accompagnateur spirituel. Ça devient alors comme un accompagnateur spirituel. Parce qu'en fin de compte, l'accompagnateur spirituel ne te dit pas ce que tu dois faire. Il te donne des éléments de méditation, de réflexion, d'appréciation pour te dire, ah, fais attention à telle chose. Ça, je crois que dans ce que tu décides là, tu ne fais pas suffisamment attention à telle chose. Ah, peut-être si tu intégrais tel élément, peut-être ça pourrait nuancer les choses. Peut-être si, est-ce que tu as pris en compte telle chose? C'est ça et à ce moment-là, l'enfant grandit aussi dans le processus d'apprentissage et de la décision. Mais si on décide tout pour lui, il ne saura jamais si c'est ça. En fait, est-ce que c'est sa vie ou c'est la vie de quelqu'un d'autre? On doit l'accompagner. En fait, c'est le sens étymologique du terme pédagogue. Le pédagogue, ce n'est pas celui qui fait le chemin à la place de l'enfant, c'est celui qui fait chemin avec l'enfant, qui accompagne l'enfant sur le chemin. Et donc, il dit donc, dans le quatrième point, donc, je considérais avec attention, d'un côté, l'utilité et les avantages qui doivent résulter pour moi de l'acceptation de cet emploi ou de ce bénéfice, sous le rapport unique de la louange de Dieu, notre Seigneur, et du salut de mon âme, et de l'autre, je considérerai les inconvénients et les dangers, toujours par rapport à la louange de Dieu et le salut de mon âme. Et ensuite, j'examinerai avec la même diligence d'abord l'utilité, les avantages, puis les inconvénients et les dangers du refus, donc de l'autre option. Voilà. C'est ce qu'on appelle encore une fois la méthode des avantages et des inconvénients. Et c'est ce que celui-ci appelait, c'est ce que celui-ci appelle s'informer sérieusement. Pour décider, il faut s'informer sur les différentes options. Il faut rassembler toutes les données autant que possible. Vous voyez? C'est ça, les données aussi incluent les avantages, surtout les avantages, les inconvénients de chaque option. Et c'est une méthode très utilisée en entreprise, dans les milieux professionnels. Donc, ça vaut pour, pas simplement sur le plan spirituel, mais pour la vie tout court. Et comme j'ai dit, c'est la méthode peut-être la plus accessible. Euh, euh, et voilà un petit tableau qui peut aider, très simple, n'est-ce pas? Première option, deuxième option, mais on peut avoir 3 ou 4 options. Hein. 3 ou 4 options. Mais quand on a beaucoup trop d'options, au-delà de 4 options, ça devient difficile parce qu'on s'embrouille. En général, il faut se limiter à 3-4 options sur le marché. Pour avoir de la visibilité par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, ça, c'est un petit tableau qui nous permet. Donc, ici, l'option, si ça, par exemple, si je suis de plus en plus mal à l'aise dans un emploi et que je ne sais pas s'il faut que j'y reste ou que je quitte pour aller dans un autre emploi, quels sont les avantages? Je vais regarder les différents éléments. Il n'y a pas que le salaire, bien évidemment. Il y a aussi l'environnement. Est-ce qu'il y a les relations? Il y a les plans de carrière. C'est tout ça. Il faut que j'ai. Il y a aussi là où se trouve mon cœur. Il y a le lieu. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour toute la famille? Est-ce qu'il faut qu'on migre? Est-ce que si ma femme aussi travaille là où je suis, est-ce que je dois prendre ça en compte? Donc tout ça, vous voyez. Mais la question, c'est combien quand on face à ces gens, combien en fait ça s'asseye pour non seulement faire ce type de discernement, mais aussi même pour associer les parties prenantes concernées. Parce que si je suis marié et que je travaille dans une ville, si on me propose un meilleur travail dans une autre ville, si ma femme travaille, si j'ai des enfants qui vont à l'école, comment je décide? Vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut donc prendre un peu de temps et associer les parties prenantes avant d'arriver à une décision. Vous voyez. Alors, 5e et 6e point, c'est ce qu'on va appeler ici pour ce modèle de décision et confirmation. Parce que tout est dans ce schéma-là. 5e point, il dit, dans le 5e point, après avoir ainsi examiné la question,
sous ces différents points de vue, je considérerai de quel côté la raison incline davantage. La raison. Vous voyez. Non seulement il dit la raison, mais il ajoute et ne suivant que sa lumière, c'est-à-dire la lumière de la raison, sans consulter aucunement les sens. C'est pour cela qu'on appelle ça méthode rationnelle, qui n'inclut pas nécessairement la dimension émotionnelle. C'est pour ça que je dis que c'est le premier niveau de discernement. Pour ceux qui ne sont pas très habitués ou très familiers des choses spirituelles, vous pouvez utiliser ça. Et très souvent, quand on l'utilise, d'une manière ou d'une autre, si on y implique la prière, comme on vient de le voir, d'une manière ou d'une autre, Dieu va nous aider. Et surtout l'indifférence par rapport à nos attachements désordonnés, Dieu va nous guider. Donc, je considérerai de quel côté la raison incline davantage et ne suivant que sa lumière, sans consulter aucunement les sens. Je fixerai mon choix sur la matière que je viens de discuter. Donc, je décide de quel côté penche le plus ma raison. C'est une manière de dire de quel côté se retrouve le plus grand nombre d'avantages. C'est ça. De quel côté se trouve le plus grand nombre d'avantages. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on a été le plus objectif possible dans la recherche de ce qui est le mieux au service de Dieu. Voilà. Et donc, et à ce moment, il parle de l'inclination, l'inclination. Et le davantage est là. C'est le magis des Ignatiens. Et donc, dernier point, la décision ainsi terminée, je m'empresserai, vous voyez le mot qu'il utilise, je m'empresserai de me mettre en prière en la présence de Dieu notre Seigneur et de lui offrir le choix que je viens de faire. C'est ce qu'on a fait, en fait, c'est ce qu'on fait pour chercher la confirmation. On ramène le choix qu'on a fait devant Dieu pour lui dire, Seigneur, donne-moi la confirmation que je ne vais pas anticiper sur les modes de confirmation, mais ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être intérieur. C'est souvent ça qui aide beaucoup. C'est que si je trouve la joie, finalement, comme on a vu avec Saint Ignace hier, si je trouve la joie et la paix dans ce choix que je viens de faire, c'est une manière pour Dieu de me dire, tu es sur la bonne voie. Mais parfois aussi, on intègre les aspects des coïncidences ou des signes. C'est-à-dire, j'ai pris une décision et tout de suite, je rencontre des personnes qui vont dans le sens de la décision que j'ai prise. J'ai un signe qui vient de quelqu'un d'autre ou de nulle part qui semble me dire que c'est effectivement là que tu dois aller. Et donc, afin que sa divine majesté daigne le recevoir, on reviendra sur la question de la confirmation, comme j'ai dit dans la dernière séance, et avec un peu plus d'exemples. Donc, afin que sa divine majesté daigne le recevoir et le confirmer si le choix est conforme à son plus grand service et sa plus grande gloire. Voilà. Donc, comme vous le constatez, c'est ça la méthode rationnelle qui illustre tous les 4 points: décider, délibérer, oui, décider, délibérer, en fait, non, oui, décider, non, pardon, distinguer, décider, délibérer, et puis confirmer. Donc voilà, mais ça, c'est la méthode rationnelle. On reviendra sur les autres aspects. On reviendra sur les autres aspects demain. Voilà, et je crois qu'on a, pour aujourd'hui, on a fait l'essentiel, mais il y a quelques éléments que je voudrais préciser par rapport à cette méthode rationnelle. Donc, on vient de voir les quatre, si vous voulez, les 5 ou 6 points pour la délibération rationnelle. Vous voyez. Comme vous venez de le voir, c'est facile à appliquer. Et ça ne demande peut-être pas aussi beaucoup de temps. C'est pour cela qu'on peut le faire, par exemple, on peut prendre une matinée, on peut prendre
de silence ou de recollection. On peut prendre un week-end si le temps nous le permet, surtout quand c'est une décision très importante. Et ne faire des retraites de 8 jours ou de 30 jours que quand on a vraiment affaire à des décisions de grande envergure. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de moyens spirituels ou d'exercices spirituels qui peuvent accompagner notre délibération. On a déjà évoqué la prière personnelle, et chez les Ignatiens, c'est surtout la méditation de la parole de Dieu au fil des jours. Vous savez que quand vous faites les exercices ignatiens, vous pouvez avoir jusqu'à 4 méditations, parfois même 5 méditations. 5 moments de méditation d'1 heure ou de 30 minutes chacun par jour. Donc, ça fait pratiquement 5 heures de prière personnelle, donc de face à face avec la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Et c'est la lumière qui guide nos pas. C'est là que Dieu nous parle, cœur à cœur. Et là, il faut avoir la patience de l'écouter, de le fréquenter. Parce que c'est au-delà de tout, c'est le meilleur conseil que l'on puisse avoir en l'écoutant. Donc, il y a ça. Oui. Allô? Je pense que les gens gardent leur micro ouvert. Je vais tout couper. Vous devez y activer le vôtre. D'accord, si tu peux tout couper, oui. C'est bon? Allez-y, c'est bon. D'accord, ok. Donc, on a la prière personnelle que je viens d'évoquer. On a l'Eucharistie, justement. Vous savez, pour ceux qui sont familiers de la tradition ignatienne, quand Saint Ignace avait une décision très importante qui concernait probablement la vie apostolique de Jésus, une décision qu'on attendait peut-être des autorités de l'Église et qui traînait, il demandait à chaque jésuite de dire une messe à l'intention de cette décision-là, pour que Dieu lui-même intervienne en faveur de la compagnie de Jésus. Et c'est pour cela que au moment où ça peut être très utile au moment où on a une décision importante à prendre, de participer plus fréquemment à la messe pour offrir la matière de la décision à Dieu, et même offrir des messes pour que le discernement, pour que, comme le disait Saint Ignace, pour que Dieu lui-même nous oriente vers la bonne décision. Ça peut être aussi un moment privilégié pour se confesser, et donc ça permet, la confession aussi, encore une fois, permet de mettre de l'ordre dans ses affections et de voir plus clair dans ses attachements désordonnés, et donc de mieux disposer son âme. Il y a aussi les pratiques comme l'adoration, de dévotion comme l'adoration du Saint-Sacrement. On peut passer plus de temps devant le Saint-Sacrement pour demander la lumière de Dieu et lui soumettre notre objet de discernement. On peut... il y en a aussi qui font une neuvaine, peut-être à leur saint de prédilection. On peut faire une neuvaine à Saint-Joseph, je n'en sais rien, au saint que nous estimons nous accompagne le plus, ou à son ange gardien, je n'en sais rien. C'est tous utile, c'est des choses très utiles. Pourquoi on fait une neuvaine? En fait, on fait une neuvaine parce que c'est pour un peu mettre en œuvre, ça veut dire on insiste sur la même grâce pendant 9 jours. Ça rejoint un peu ce que je disais hier, il faut demander. Si on ne demande pas, il faut formuler sa demande, il faut clarifier sa demande. Que veux-tu? Le Christ est là, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? En fait, c'est ça. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, il faut lui dire ce que je veux et insister, d'ailleurs. Voilà, insister. Et c'est pour cela qu'on insiste pendant 9 jours dans le cadre d'une neuvaine. C'est autant d'outils que nous avons. On peut aussi se faire accompagner spirituellement. On peut aller chez un ami bien éclairé ou chez un guide spirituel et lui dire, bon, voilà, je suis dans ce processus, qu'est-ce que tu me conseilles? Mais quand on dit qu'est-ce que tu me conseilles, ça ne veut pas dire, c'est pas une manière de lui dire qu'est-ce que je dois faire. Non, c'est pas à lui de te dire ce que tu dois faire. Il peut encore une fois, il peut vous mettre sur le chemin il peut vous donner des outils de délibération,
pour que des éléments de délibération, pour que vous-même, vous parveniez à prendre votre décision. Et ça, Saint Ignace est très clair là-dessus. Je n'ai pas mis ce texte-là ici, mais il dit que celui qui dirige la retraite, pour quelqu'un qui doit prendre une grande décision, ce n'est pas son rôle de dire dans quelle direction la personne doit, surtout quand il s'agit d'un choix de vie important. Son rôle, c'est de l'accompagner pour que l'élan de la décision vienne de son propre cœur. Voilà. Donc, ça, c'est des choses que j'ai déjà évoquées, mais on va parcourir très rapidement pour sortir progressivement de cette session. Je vous ai déjà dit que la prière ignatienne est basée sur la méditation de la parole. J'ai déjà dit que dans la méditation, on écoute Dieu nous parler à travers sa parole, parce que cette parole de Dieu, c'est la source principale de la lumière qui nous éclaire sur les valeurs évangéliques qui doivent modeler notre vie, les valeurs de vérité, de justice, de compassion, d'amour, de douceur, de patience, ainsi de suite. Alors, et finalement, pour décider, c'est comme si pour décider, on se posait la question de savoir ce que Dieu aurait fait à ma place, qu'aurait fait Jésus à ma place. Si Jésus était dans ma situation, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et c'est d'ailleurs une des questions que l'on se pose quand on doit discerner, qu'on veut discerner. Parce que la fréquentation de la parole de Dieu nous aide à nous familiariser avec les manières de faire de Jésus. Et s'il était face à telle situation, qu'est-ce qu'il aurait fait opérer comme choix? Mais comme on l'a vu en fin de compte, toute décision doit être motivée par le plus grand amour du prochain et de Dieu, si vous voulez. Le plus grand amour de Dieu et du prochain. Amour et service, si vous voulez. Parce que Saint Ignace dit en tout aimer et servir. Donc, toute décision, toute bonne décision, allant dans le sens de la volonté de Dieu, doit être motivée par le plus grand amour et le plus grand service de Dieu et du prochain. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le constater, on va vers la synthèse du module d'aujourd'hui. Et en tout, on s'inspire bien évidemment de l'exemple de Jésus lui-même, qui est notre maître et qui est notre modèle. Même si on peut s'inspirer d'autres modèles qui sont des saints, vous verrez bien que chaque fois que Jésus avait une décision importante à prendre, il se retirait sur la montagne. Parce que justement, la montagne ici symbolise, n'est-ce pas, le cadre qui porte au silence et à la solitude avec Dieu. Si vous voulez, Jésus se retire sur la montagne pour prier. Et parfois, il passait toute la nuit à prier. Alors, le problème souvent, et je le dis davantage pour moi-même d'ailleurs, c'est que nous ne prenons pas suffisamment de recul quand on doit décider. On se laisse très vite guider par comment dire ça, des réactions épidermiques. Bon, de toute façon, on le verra au second module. Or, les réactions épidermiques, bon, même en milieu professionnel où je n'en sais rien, on est face à une situation, quelqu'un nous a énervé, tout de suite, boum, on prend une décision. Ah non. De toute façon, on le verra au module suivant. On ne prend jamais de décision en période de pic émotionnel. Parce que quand on est en situation de pic émotionnel, on ne voit pas clair. Mais on reviendra là-dessus. Et donc, on se retire. Et d'ailleurs, le mot retraite vient du mot retirer. La retraite, c'est on se retire. On fait la retraite, on se retire. Du monde, du bruit du monde. C'est pour que dans le silence de notre cœur, on soit capable d'écouter la voix de Dieu qui nous parle. Parce qu'à ce moment-là, vous voyez, nous rendons compte de notre vie à Dieu, pas au monde, pas au monde, mais à Dieu, vous voyez, qui nous appelle à le servir toujours davantage, à l'aimer et à le servir toujours davantage. C'est pour ça que la retraite, la solitude, le silence créent des conditions favorables pour écouter la voix de Dieu. Et c'est pour cela que très souvent, les gens se donnent 1 jour, 3 jours, 8 jours, ça peut même aller jusqu'à 30 jours. C'est pour créer des conditions favorables à une bonne prise de décision.
Et comme je l'ai déjà évoqué, pendant ces jours-là, pendant ces retraites, bien évidemment, on est accompagné. C'est souvent des retraites accompagnées où on est guidé. Même si on est guidé pour à la fin prendre une décision. Donc, le cadre est important. Alors, dernière grande chose que je voulais évoquer sans entrer dans les détails, parce qu'on creusera ça au cours du second module, sur le lien entre les émotions et le discernement. Je voudrais simplement évoquer en passant, parce qu'on l'a vu dans l'expérience de Saint Ignace, que même déjà, quand on cherche la confirmation de la délibération rationnelle, il faut prêter attention à ce qui se passe en nous. Est-ce que c'est une décision qui m'attriste? Quand je dis c'est une décision qui m'attriste, il faut très bien se rappeler de l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche avait des grands désirs, il voulait faire des grandes choses pour Dieu. Mais dès que Dieu lui a dit, mais voilà, c'est comme si quelqu'un vient, il dit, je veux être religieux. Et on lui dit, bon, si tu veux être religieux, bon, écoutez, il y a un certain nombre de sacrifices à faire et qui se cristallisent autour des vœux. Et tu dois être capable, donc, accepter, en fin de compte, de faire ces... Je ne dis pas que c'est un absolu pour être sauvé de prendre ce chemin, non. Mais au moins, si tu dis, tu veux être religieux, on te dit, bon, écoute, voilà les exigences, et subitement, tu te sens triste. Il y a un problème. Ça veut dire que il y a des sacrifices que tu n'es pas prêt à faire pour atteindre, en fait, pour vraiment atteindre l'objectif que tu veux. Et donc, je prends l'exemple du jeune homme riche parce qu'il dit à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est ce que nous demandons en fait dans le discernement. Nous demandons à savoir ce qui va contribuer à notre vie éternelle, à ce qui va sauver notre âme. Et le Seigneur lui dit non, ben, il faut simplement respecter les commandements. Ben, fais les commandements et tu seras sauvé. Respecte les commandements et tu seras sauvé. Il dit, mais moi, je fais ça depuis mon enfance. Donc et je crois, si le Seigneur lui dit, bah, si tu veux être parfait, d'accord, si tu veux faire plus, c'est ce que j'ai appelé ici, si tu veux faire davantage, eh bien, va, vends tout ce que tu possèdes, et puis viens et suis-moi. Et vous connaissez la suite. On nous dit que le jeune homme s'en allait tout triste. Vous voyez l'écho émotionnel d'une exigence, c'est qu'il s'en alla tout triste. Il dit non, bah, si c'est ça, ça ne vaut pas la peine. Mais de l'autre côté, c'est ce que, et ça, je veux simplement pour ce module vous donner le vocabulaire. Mais on reviendra sur le contenu de ces vocabulaires dans les détails dans le prochain module. C'est ce que quand ça nous attriste, en général, c'est la désolation. On appelle ça dans dans le langage ignatien désolation. Quand ça nous console, donc ça nous laisse en joie, en paix, dans l'allégresse, on appelle ça consolation. Mais on reviendra là-dessus plus en profondeur dans le prochain module. C'est des éléments de délibération d'ordre émotionnel. Donc on va déjà à un niveau supérieur de délibération. Et donc je ne vais pas insister là-dessus. La seule chose que je vais faire tout de suite, c'est de voir comment Saint Ignace définit la désolation et la consolation. Mais on ne va pas aller en détail parce qu'on aura tout le temps de le voir en détail dans le prochain module. Donc, pour clore ce module, on va voir comment il définit la consolation et comment il définit la désolation. Mais ça se résume à ces deux grands mots, joie et tristesse. C'est les mots-clés. C'est les mots que vous avez vu Saint Ignace utiliser dès le début quand Dieu a ouvert ses yeux sur les éléments du discernement spirituel. Mais comme je l'ai dit tantôt, vous allez comme vous allez le constater, la joie n'est pas le plaisir. La joie est différente. Une joie peut s'accompagner du plaisir, mais la joie n'est pas égale au plaisir. Tout comme une joie peut s'accompagner de la souffrance. On peut être tout à fait dans une situation de souffrance, mais avoir une consolation intérieure. Donc, c'est des subtilités qu'il faut. Sinon, on peut galvauder le terme consolation et l'utiliser à toutes les sauces.
Et c'est pour cela que très souvent, je dis, en fait, c'est pas moi qui le dis, mais pour ceux qui prennent un peu d'alcool, quand on a pris un peu d'alcool, on sent un peu d'hilarité. C'est comme si on planait au-dessus du monde. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la consolation, parce que c'est un élan qui est porté par le plaisir. En fait, pour plaisir des choses de ce monde. Et on peut facilement. Et la différence d'avoir la consolation, c'est que quand l'effet d'alcool disparaît, l'effet de la consolation, l'effet de cette joie-là disparaît aussi. C'est ça la différence avec la consolation que nous allons rapidement définir avec Saint Ignace. Et donc, il dit, puisque le temps bientôt, en fait, on aura couvert nos 2 heures bientôt, mais on a fait déjà l'essentiel pour le module de ce soir. Donc, de la consolation, comment il définit la consolation spirituelle? C'est au numéro 316 des exercices spirituels. Il dit, j'appelle consolation un mouvement intérieur. Donc, c'est intérieur. Alors que souvent, les plaisirs sont liés au sens. Alors que la consolation qui s'accompagne de la joie, c'est intérieur. Donc, j'appelle consolation un mouvement intérieur qui est excité dans l'âme, par lequel elle commence à s'enflammer dans l'amour de son Créateur. Ouais. Quand on est enflammé d'amour pour Dieu, eh bien, on ne peut que faire des grandes choses pour Dieu. Donc, s'enflammer dans l'amour de son Créateur et Seigneur, et en vient à ne savoir plus aimer aucun objet créé sur la terre pour lui-même. Ouais. Ça nous ramène toujours au principe et fondement. C'est-à-dire que quand on est enflammé d'amour pour son Créateur, on ne choisit, notre relation aux choses de ce monde est déterminée par cet amour. Ça veut dire qu'on s'attache à ce qui nous permet justement de mieux servir Dieu. Et on vient à ne savoir plus aimer aucun objet créé sur la terre pour lui-même, mais uniquement dans le Créateur de toutes choses. La consolation fait encore répandre des larmes. On peut être consolé au point de pleurer, vous voyez, au point de pleurer de joie pour le Seigneur. Ça arrive souvent. On voit des gens pleurer de joie. J'en ai vu, par exemple, qui, le jour de leur baptême, pleurent de joie parce qu'ils ont fait 3 années de catéchèse et c'est l'aboutissement. Et finalement, les voilà baptisés. Ils sont contents d'appartenir au Seigneur, ainsi de suite. Donc, c'est des larmes de joie, on les appelle des larmes de consolation. Donc, la consolation fait encore répandre des larmes qui portent à l'amour de son Seigneur. L'âme touchée du regret, enfin, ça peut être touché du regret de ses péchés. On peut tellement regretter ses péchés qu'on en vient à pleurer d'avoir autant offensé Dieu. Donc, c'est ça. Ou de la passion de Jésus-Christ. On est touché au point de couler les larmes quand on contemple la passion de Jésus parce qu'on se rend compte qu'il a tellement fait pour nous aimer et on ne sait pas quoi lui donner en retour, sinon notre cœur et notre vie. Ou encore, de toute autre considération qui se rapporte directement à son service et à sa louange. Enfin, donc, vous voyez, il y a plusieurs choses qui entrent dans la consolation. Enfin, j'appelle consolation toute augmentation d'espérance, de foi et de charité, et toute joie intérieure qui appelle et attire l'âme aux choses célestes et aux soins de son salut, la tranquillisant et la pacifiant. Vous voyez, donc il y a des éléments comme augmentation d'espérance, de foi et de charité, augmentation de joie intérieure, et qui nous pacifie et qui nous tranquillise, et qui fait que les choses sont plus attirées ce qui fait que notre âme est plutôt attirée vers les choses célestes que vers les choses de la terre. Voilà ce que le Saint Ignace appelle consolation spirituelle. Donc, c'est un mouvement d'abord intérieur, vous voyez, et c'est important de le faire remarquer. Parce que, comme je dis, je le signale ici pour simplement vous donner le vocabulaire, parce qu'on va creuser comment ces consolations nous sont utiles dans la suite, dans la dernière partie, non, dans le module prochain, quand on va parler des règles du discernement. Comment est-ce que ce vocabulaire de consolation et de désolation entre je veux dire, oui, entre en jeu quand il faut concrètement déterminer l'action du diable et de Dieu dans nos vies ou dans la vie des autres.
Alors maintenant qu'on a défini la consolation spirituelle, qu'est-ce qu'il appelle désolation spirituelle? La désolation spirituelle, c'est simplement le contraire de la consolation. Voilà, c'est comme ça qu'il faut résumer ça. Et c'est ça qu'il dit lui-même. Il dit, j'appelle désolation le contraire de ce qui a été dit dans la troisième règle. Les ténèbres et le trouble de l'âme, l'inclination aux choses basses et terrestres. Alors, Super, réactivez votre micro. donc, vous voyez, c'est le contraire. C'est-à-dire quand l'âme est troublée, n'est-ce pas, les ténèbres et le trouble de l'âme, l'inclination aux choses se sent plutôt attirée par les choses basses et terrestres. Les diverses agitations et tentations qui nous portent à la défiance et laissent notre âme sans espérance, sans amour, triste, tiède, paresseuse et comme séparée de son Créateur et Seigneur. Donc ça, je crois que ceux qui sont attentifs à leur vie spirituelle, chacun de nous passe par ces moments-là. Et on verra dans le module prochain comment les conseils que Saint Ignace nous donne quand on est en situation de désolation ou de consolation pour nous aider à persévérer. Donc, et on n'est pas désolé, et ça c'est très bien le dit dès le départ, la désolation n'arrive pas qu'à ceux qui sont... On peut être tout à fait sur la voie de la croissance spirituelle et être désolé. Et Saint Ignace explique que c'est souvent le diable qui utilise ça pour nous décourager. Vous voyez. Donc, mais on verra comment ça marche dans le module suivant, les désolations, l'esprit. Mais c'est de voir que la désolation est liée justement à la tiédeur spirituelle, à la paresse spirituelle, à la tristesse, au manque d'espérance, d'amour, de charité. Voilà. Et pourquoi est-ce que les éléments de consolation et de désolation sont utiles dans le discernement? Très rapidement, là, je n'entre pas dans les détails, c'est simplement parce que très souvent, Dieu agit, et là encore, j'anticipe déjà un tout petit peu sur la manière dont fonctionne le bon et le mauvais esprit à travers nos émotions ou nos sentiments, c'est que la voix de Dieu a tendance à nous calmer, à nous réconforter, à nous encourager, à nous éclairer, à nous guider, à nous rassurer, à nous pacifier et à nous consoler. Tandis que la voix du mauvais esprit, là je simplifie, mais on verra qu'il y a des subtilités, parce que Saint Ignace dit, le diable et le mauvais esprit travaillent différemment en fonction de est-ce que vous êtes sur la voie de la croissance spirituelle ou si vous êtes sur la voie de la régression spirituelle. Ils ont des méthodes différentes de travail, mais on verra ces détails dans le prochain module. Je vous donne simplement le schéma général de la manière dont fonctionne le bon et le mauvais esprit. Le mauvais esprit, surtout quand on veut servir Dieu, il a l'habitude d'inquiéter, d'attrister, de décourager, d'effrayer, de juger, de troubler, de nous faire déprimer, et de nous désoler, si vous voulez. Donc, c'est un peu ça le schéma global quand on est à l'écoute de l'écho émotionnel de chaque option qu'on a sous la main. Voilà comment ces deux éléments travaillent. Et je voudrais justement mettre ça, en fait, encore une fois, je ne vais pas insister là-dessus parce qu'on évoquera ça quand on va parler de l'intelligence émotionnelle. C'est que on ne peut vraiment discerner, surtout dans le schéma ignatien, et surtout si on veut prendre en compte les émotions, que si on comprend comment son cœur fonctionne, si on comprend comment sa tête fonctionne. Et d'où l'importance de comprendre très bien le lien entre notre tête et nos émotions, parce que c'est les pensées qui suscitent en nous les émotions, qui peuvent être de la désolation ou de la consolation. Et donc, souvent, on pense que c'est, on dit, parce qu'on est plus dans l'optique du cartésianisme, on se dit que non, nous sommes des cartésiens, on est des rationnels. Mais rassurez-vous, quand vous creusez profondément, en général, ce n'est pas notre tête qui décide, c'est le cœur, de manière déguisée. Et c'est pour cela d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent de ce philosophe
nommé Hegel, il dit qu'il parle de la ruse, n'est-ce pas, de la raison. Parce qu'il dit rien de grand ne s'est fait dans ce monde sans passion. Et en réalité, la raison ruse en utilisant nos passions pour nous faire avancer, pour ne pas s'afficher. Donc, c'est pour dire que ces deux images symbolisent vraiment des éléments clés dans un processus décisionnel. Et je ne veux pas entrer dans les détails ici parce que d'autres écoles de discernement mettent en avant le rôle de l'intuition. Et pour ces écoles de discernement, l'intuition se retrouve, n'est-ce pas, elle se trouve quelque part entre la raison et le cœur. Oui. C'est-à-dire, et beaucoup, un certain nombre de gens vous diront que finalement, ce qui m'a amené à décider, c'est mon intuition. C'est-à-dire, à la fois, c'est de l'ordre du ressentir, mais c'est en même temps la raison c'est entre les deux. Et c'est pour dire que le problème, c'est qu'on a grandi dans une tradition anthropologique où on nous demande de nous méfier de nos émotions. Ah non, à la limite, Saint Ignace nous demande de réhabiliter le rôle de nos émotions dans la conduite de notre vie. Il faut simplement savoir les écouter et les discerner. Alors, pour terminer, donc, j'ai remis ça simplement pour nous rappeler ce qu'on avait vu dans la première, la première session, pour nous rappeler que, vous voyez que la manière de fonctionner de Saint Ignace nous ramène à cette expérience qu'il a eue sur son lit de malade à Loyola. Voilà. Parce que cela se trouve ça. C'est pour ça qu'on l'appelle Ignace de Loyola. Parce qu'il est, et c'est là où se trouve, il est né là-bas, c'est là où se trouve sa maison familiale. Et c'est là qu'il a vécu sa convalescence. Et après sa convalescence, qu'il a pris la route de Manrese, qui est la seconde étape de Ignace après Loyola. Donc ça, on a vu ça. Je ne vais pas insister là-dessus, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Et je termine en disant quoi? En disant que, finalement, comme on vient de le dire, comme je l'ai dit et redit, et discerner, c'est creuser son désir. Se creuser ses désirs. Les désirs qui nous habitent, c'est les creuser. Et je vous donne, justement pour conclure ici, ce petit extrait aussi de la vie de l'autobiographie de Saint Ignace, qui montre que effectivement, il prenait très au sérieux toutes les choses qui semblaient l'attirer un tout petit peu. Il creusait avant d'abandonner. C'est quand il se rendait compte que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il abandonnait. Donc, c'est un extrait tiré du récit du pèlerin, qui est l'autobiographie, où il dit ceci. Parce que vous savez, quand Saint Ignace s'est converti, il se préparait à aller à Jérusalem en pèlerinage, mais entre-temps, il était attiré par une vie solitaire. Et c'est pour cela il va parler ici de la chartreuse. La chartreuse, c'est une forme de vie monastique, monastique, où on est vraiment seul, en fait, où on est en communauté, mais chacun est dans sa cellule et on peut faire pratiquement des mois sans se rencontrer. Et chacun prie seul, et c'est le silence presque absolu. Et vous voyez donc qu'il visait ce type un peu absolu et reclus, de vie recluse, où il ne sera qu'avec Dieu tout seul. Ça l'a attiré un bout de temps. Mais voyez ce qu'il dit, puisqu'il a dû prendre une décision par rapport à ça. Il dit, et comme il formait des plans sur ce qu'il ferait à son retour de Jérusalem, pour vivre toujours en pénitence, l'idée s'offrait à lui de se faire admettre dans la chartreuse de Séville, sans dire qui il était, parce que si on savait qu'il était noble, on allait lui faire des faveurs. Et donc, il ne voulait plus d'avantages afin qu'on le traitât en mémoire, en moindre considération. Et là-bas, de ne manger que des herbes, pour ses pénitences. Mais quand, à un autre moment, il pensait de nouveau aux pénitences qu'il désirait accomplir en allant à travers le monde, le désir de la chartreuse se refroidissait en lui. En fait, c'est ça que je voulais que vous notiez, c'est qu'il est très attentif à l'écho émotionnel de ça. Le mot se refroidit, ça ne chauffait plus son cœur. Et quand ça se refroidissait, pour lui, c'est un signe que
Donc, ça se refroidissait en lui, car il craignait de ne pouvoir exercer la haine qu'il avait conçue contre soi-même. En fait. Cependant, il demanda à un serviteur de la maison qui allait à Burgos de s'informer. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure de prendre des informations, parce qu'il faut toujours avoir toutes les informations pour peser une option. De s'informer sur la règle de la chartreuse, et l'information qu'il reçut à ce sujet lui agréa. Donc, ça semblait lui convenir. Mais pour la raison dite plus haut, c'est-à-dire le refroidissement intérieur. Et comme il était tout entier absorbé par le voyage qu'il pensait entreprendre sous peu pour Jérusalem et qu'il ne devait s'occuper de cette affaire qu'après son retour, il n'y prêta pas tellement attention. Donc, vous voyez, encore, c'est une petite décision qu'il doit prendre, mais à chaque fois, il fait attention à la résonance intérieure de cette décision-là. Est-ce que ça le chauffe, ça chauffe son cœur ou c'est plutôt froid après coup? Donc, voilà, on arrive à la fin. Bon, ça, je n'insiste pas plus que j'en ai déjà parlé. Et donc, le discernement inclut tout ça. Ça inclut la raison, ça inclut la prière, ça inclut nos émotions. Et on peut ainsi résumer de nouveau ce que j'ai essayé de vous expliquer, les éléments d'une bonne délibération dans un discernement. C'est d'abord la condition de la liberté intérieure, et puis ensuite, il faut mettre à profit tout ce qu'on a, le rationnel, le spirituel, l'émotionnel, et c'est à travers tout cela que Dieu nous parle. Et comme on l'a vu, il faut un cadre approprié. Donc, je crois avoir, si vous voulez, balayé et si vous voulez, ou tout au moins insister sur l'essentiel, sur ce que c'est qu'une délibération dans un processus de discernement. Et donc, demain, nous allons davantage parler de la décision elle-même. On a déjà vu le volet rationnel, et demain, nous parlerons davantage de la décision. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par WhatsApp ou encore l'écrire ici dans le chat que je vais récupérer et y réfléchir et peut-être vous répondre demain au début de la séance de demain sur les autres manières de prendre la décision ignatienne. Voilà, on est pratiquement à 20h, 20h, 1 minute. Je vous souhaite une bonne soirée et donc vous redonne rendez-vous demain à la même heure. Ce sera avec le même lien. Voilà. Merci mon père. Merci mon père. Merci mon père. Bonne soirée mon père. Merci. Merci mon père. Merci.